On se réveille quand même leader du groupe, les gars. Oui, le match était dégueulasse. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, c'était compliqué. Mais on est leader. Je tiens à féliciter le gagnant du concours qui se trouve là. Parce que lui, je pense que c'est le seul à avoir trouvé la bonne formation de départ sur tous les commentaires que j'ai eus. Donc, lui, il connaît Xavi mieux que n'importe qui. Félicitations à toi. C'est toi le best of the best. C'est toi. Maintenant, je n'ai peut-être raté d'autres. Je suis désolé, mais j'essaie de lire un maximum de commentaires et tout ça. J'en ai peut-être zappé un ou deux. J'espère que non. Si c'est le cas, je m'en excuse. Je ferai plus attention la prochaine fois parce que... Mais voilà. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, on va reparler un peu du match de Ligue des Champions et on va être un peu plus critique qu'hier parce que oui, j'ai eu pas mal de critiques sur mon débrief d'après-match parce que voilà, je critique pas suffisamment et on va voir ça tout de suite. Donc, victoire 0-1 du Barça, victoire là où beaucoup d'équipes ont chuté là-bas à Porto, les gars. Donc déjà, il faut se rappeler que c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, si tu tues pas le match, l'adversaire va te tuer le match. C'est comme ça. Le Barça, cette fois-ci, a été l'adversaire qui a tué le match. Il faut rester aussi positif sur ce truc-là. On a été solide derrière. On a un Koundé impérial. On a un Araujo qui a été très 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 fort défensivement. Cancelo a fait son boulot défensivement. Baldé, pareil. Donc voilà, on peut dire que notre ligne de défense, ce qui a été notre force la saison passée, ce pourquoi on a gagné la Liga, a été vu hier. Donc hier, on a eu un aperçu de à quoi on a pu voir la saison passée. Et pourquoi on a vu ça la saison passée? Parce que la saison passée, on a dû faire avec pas mal de blessures. Ça a été pas facile. C'était pas facile la saison passée. Et on peut remarquer, là en Ligue des Champions, Xavi a décidé de mettre un système où défensivement ça pouvait coller. Et ça a très bien tenu. Maintenant ça a tenu pourquoi? Grâce à des individualités, pas grâce à un collectif. Et là, c'est un point qui me dérange. Parce que hier, je me suis acharné sur Oriol Romeu. Et... je vais être clair avec Oriol Romeu, les gars. Je vais être très clair sur mon point de vue avec Oriol Romeu. Comme ça, je le fais une fois et j'arrête là. Sur les autres vidéos, je ne parlerai plus d'Oriol Romeu. Je ne veux plus qu'Oriol Romeu joue pour le Barça. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Je ne veux plus voir Oriol Romeu sur un terrain de foot pour le Barça. Oriol Romeu n'a pas le niveau Barça. L'année passée, et c'est rare que je dise ça d'un joueur, parce que autant l'année passée, Ferran Torres avait été mauvais, mais j'ai défendu Ferran en disant oui, mais attention, parce qu'il y a quand même des choses que Ferran sait faire, il y a des choses positives, on voit ses mouvements, on voit ses trucs, on voit ce qu'il veut faire, on voit vers quoi Ferran Torres peut accéder si vraiment il se concentre et qu'il travaille. Donc moi je voyais un éclairci avec Ferran Torres la saison passée où je me suis dit mais Ferran Torres a un potentiel derrière qui va apporter à un moment donné. D'accord, pas apporter en tant que titulaire, il apporte en tant que remplaçant, mais il faut des joueurs aussi qui en sortie de banc apportent quelque chose. Oriol Romeu, que ce soit en sortie de banc, en titulaire ou sur le banc, je vois pas ce qu'il fait au Barça. Voilà, c'est mon point de vue, je le garde pour moi. Maintenant il y a d'autres qui vont me dire oui mais si tu le mets en double pivot avec Frenkie, là Oriol... non, c'est juste que Frenkie il gomme, il mâche le travail d'Oriol Romeu, il fait en sorte qu'Oriol Romeu on n'ait pas besoin de lui et c'est tout. Et Gavi et Frenkie travaillent pour deux joueurs parce que Frenkie est tellement polyvalent et tellement fort que Frenkie de Jong peut compenser toutes les errances d'Oriol Romeu à lui tout seul. Il ne va pas demander ça à un gamin de 19 ans de faire la même chose. On peut demander à Gavi de faire un peu de Frenkie, d'apporter un plus offensivement, d'apporter une solidité défensive. On peut lui demander aussi de remonter la balle et tout ça, parce que techniquement il sait le faire. Mais tu peux pas demander à un gamin de 19 ans la même chose qu'un gars de 25, 26 ans qui a déjà pas mal d'expérience et qui peut à ce moment-là combler un mec de plus de 30 ans qui est mauvais. Donc Frenkie, lui, a la capacité de le faire par son expérience, rien que son expérience et son talent. Gavi n'a que le talent et pas encore l'expérience suffisante pour combler un trou aussi énorme que celui-là. Et c'est pour ça que tu as Gundogan qui doit revenir en 6, mais alors à ce moment-là, Gundogan revient en 6, Oriol Romeu doit remonter d'un cran, mais Oriol Romeu, un cran plus haut, ne sert absolument à rien non plus. Donc, il sert à rien en 6, il sert à rien en 8, il sert à rien en 10, il sert à rien en défense, il sert à rien, voilà mon opinion sur Oriol Romeu. Il est clair, il est net, il est limpide. Et je ne changerai pas cet avis-là, il est comme ça, c'est tout. Je l'ai vu, il a un problème de justesse, un problème de technique, un problème de placement, un problème de vitesse, un problème de vista, un problème de vision de jeu, il a tellement de problèmes ce garçon, que même s'il y en a qui vont dire ouais mais regarde qu'il peut aussi peut-être faire ça, ouais peut-être éventuellement il pourrait faire quelque chose, mais en attendant, vu tous les défauts de ce garçon, il doit plus se retrouver sur un terrain de foot. Et là,
Xavi, je lui en veux d'avoir mis Oriol Romeu. Moi, j'aurais préféré un double pivot Gundogan-Gavi. Et au pire des cas, tu demandais à João Félix de jouer un peu au milieu, tu demandais à Lamine Yamal de jouer un peu au milieu, à Cancelo de jouer plus haut, Baldé de jouer plus haut, et tu jouais avec une ligne de 3 défenseurs. Parce que c'est pareil, Aroro revient de blessure, il faut le temps qu'il se mette en jambes. Et là, il sait plus faire une passe, Oriol Romeu, Aroro, qui savent pas faire de passe. Alors les sorties de balles, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe hier. Mais ça, je comprends pas pourquoi. Bon, à la rigueur, tu mets Oriol Romeu parce que tu te dis, voilà, c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de bancs, Fermin Lopez peut rentrer après, apporter un plus parce qu'il est polyvalent. Je comprends, je conçois l'idée de base. Mais pourquoi à la mi-temps tu changes pas ça? Tu le vois qu'il y a un problème. Tu vas pas dire, voilà, Gundogan va derrière pour aider Oriol Romeu et Oriol, je sais pas, tu fais quoi Oriol? Parce que personne veut donner la balle à Oriol. Personne veut donner la balle à Oriol. Même si Oriol est disponible, personne veut lui donner. Ils savent bien que s'ils donnent la balle à Oriol, Porto, il enclenche le pressing, il met la pression sur Oriol Romeu perd la balle et voilà, c'est tout. C'est facile. Jouer contre le Barça avec Oriol Romeu sur le terrain, c'est trop facile. Trop facile. Porto avait compris l'astuce et je pense qu'il n'y a pas que Porto qui a compris l'astuce. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et ça fait 2 fois que j'en parle. Dès qu'Oriol a le ballon, il y a un problème au Barça, c'est tout. Et Xavi, moi je l'ai vu, moi je suis pas un professionnel de l'analyse, je suis comme vous, comme la plupart des gens, je regarde le foot avec le plaisir, les yeux, pas en tant que professionnel réellement, parce que je ne suis pas un professionnel, mais là Xavi, avec son staff, ils sont professionnels, ils ont des télévisions en direct sur le terrain, ils ont des écrans, ils ont des trucs, des bases d'analyse, ils ont des gens qui étudient l'adversaire et tout ça. Les adversaires, ils nous ont parfaitement étudié, c'est facile d'attaquer le Barça et je l'avais expliqué. Bref, on m'a pris pour info, on m'a dit non, c'est pas ça, avec double pivot, il peut apporter quelque chose avec le physique, la récupération de balle. Quel physique? Gavi a plus de physique, Gundogan a plus de physique. Mes enfants ont plus de physique que lui. Mais c'est pas possible, hein, les gars. On peut pas. Et le gars, il se fait dribbler sur un crochet, il se prend des petits ponts, il est perdu sur le terrain. Non, c'est un chaton égaré sur un terrain de foot de professionnel, c'est tout. Oriol n'a pas le niveau, c'est tout. Voilà. Comme ça, je stoppe la parenthèse Oriol, on est bon. Maintenant, la parenthèse Xavi. Ah, t'es pas assez critique sur Xavi, c'est normal, tu es un pro de Xavi. Les gars, Xavi, je vais être clair aussi avec vous, pour moi, c'est le meilleur entraîneur qu'on peut avoir actuellement. Actuellement, c'est le meilleur entraîneur. Je ne dis pas que c'est le meilleur du monde. Guardiola, Klopp, même Ancelotti, je le considère au-dessus de Xavi. Voilà, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont au-dessus de Xavi. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont beaucoup plus d'expérience que Xavi. Et j'en suis conscient. Mais combien sont disponibles actuellement sur le marché pour faire mieux que Xavi? Zéro. Et vous pouvez me sortir le gars qui est l'entraîneur de Brighton. Vous pouvez me sortir l'entraîneur... je sais pas moi, de Mallorca ou de je sais pas qui, je m'en fous. Ils ont pas plus d'expérience que Xavi, ces gens-là. Ils ont à un moment donné, là maintenant, peut-être une bonne passe, et voilà, là on saute dessus, ah c'est lui qu'il nous faut. C'est la même chose avec Ten Hag, ah regarde à l'Ajax avec ce qu'il fait avec les jeunes et tout, nous on est une équipe de jeunes, donc forcément il faut Ten Hag. Voyez ce que Ten Hag il fait actuellement avec Manchester United, il perd à domicile contre le Galatasaray en Ligue des Champions 2-3. La même chose à Xavi, ça arrive la même chose à Xavi tout de suite, c'est Xavi out, Xavi out, Xavi out. Regardez un peu ce que Xavi a dans les mains actuellement. Regardez bien. En défense, t'as pas 36 solutions. Baldé, Marcos Alonso juste derrière. C'est pas évident, les gars. Hein. Tu sors Baldé pour Marcos Alonso? Non, tu peux pas faire ça. Ensuite, tu as Aroro, Christensen et Koundé. Koundé, tu sais qu'il est impérial en ce moment, tu peux pas sortir Koundé. Donc, il y a Aroro, Christensen. Bah, c'est bien de faire tourner un peu parce que Christensen, on sait qu'il est fragile. Donc, tu dois faire un peu de rotation, ce qui est pour moi cohérent, pas de problème. Cancelo, Sergi Roberto. Ah, Cancelo, t'as pas le choix en soi, c'est Cancelo, tu vas pas mettre Sergi Roberto à place de Cancelo, aucune cohérence. Ensuite, milieu défensif, Gundogan ou Oriol. Bah, ici, il se dit, je vais mettre Oriol parce que devant, j'ai qui? Gavi, Gundogan, Fermin Lopez. Il se dit, au moins, j'ai un remplaçant sur le côté. Moi, c'est pour ça que je dis, je comprends l'idée. Même si moi, je serais revenu sur un milieu... Je serais revenu sur une formation un peu différente, comme j'expliquais en début de vidéo, avec le risque de peut-être avoir une blessure en défense, mais après, tu as du Inigo et tu peux essayer quelque chose. Bref. Et je comprends l'idée, mais après, derrière, ça veut dire que tu n'as qu'un remplaçant au milieu de terrain. Un remplaçant au milieu de terrain. En défense, tu n'as aucune doublure valable en défense. Et en attaque, tu te retrouves avec quoi en attaque? João Félix, Robert Lewandowski, Lamine Yamal. Lamine Yamal, titulaire, 16 ans, dans une équipe de Ligue des Champions, avec nous, qui avons les prétentions d'aller en quart ou en demi-finale, ton attaquant quand même, vedette, technique, qui perturbe l'adversaire, qui percute, c'est un gamin de 16 ans.
Ensuite, on espère sur un João Félix qui revient de loin quand même, les gars, parce que l'Atlético Madrid, Chelsea, ça a été un flop total. Il arrive au Barça, ça va, ça marche, mais il n'y avait rien, aucune garantie que ça allait fonctionner. On a de la chance, ça fonctionne, il apporte quelque chose. Et devant, tu as un Robert Lewandowski, il se blesse. Pour un coup, un peu comme Frenkie de Jong, parce que Frenkie de Jong, il se blesse aussi sur un coup. C'est pas de la brûlure musculaire ou de la fatigue, c'est un coup vraiment violent qui fait qu'il est blessé. Donc, c'est aussi des circonstances totalement différentes. Et après, derrière, t'as quoi comme remplaçant pour tous ces joueurs-là? T'as Ferran Torres, parce que Rafinha, blessé, là, c'est musculaire. À un moment donné, moi, je veux bien, les gars. On va critiquer Xavi, mais à partir du moment où derrière, t'as plus de remplaçants en attaque, t'as un remplaçant au milieu, et en défense, tes remplaçants, ils sont du niveau, même pas Europa League, tu fais pas de miracle. Tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. Et là, pour le coup, je me dis, on a été gagné à Porto, 0-1, dans des circonstances compliquées, parce que c'est des circonstances compliquées avec ce qu'on connaît de l'histoire du Barça ces dernières années en Ligue des Champions. Moi, je suis content qu'on ait gagné 1-0. Je suis content qu'on ait été gagné là-bas, à Porto, 1-0. Je suis content. Pas content de la physionomie du match, pas content de comment Xavi il a géré le remplacement d'Oriol Romeu, parce qu'après, ouais, Lamine Yamal, il sort. On va me parler, Lamine Yamal, il est sorti, pendant 10 minutes, on s'est retrouvé tout seul. Oui, mais j'aurais sûrement pris le même risque que Xavi, parce que si Lamine Yamal, il revient, tu le mets sur le terrain, il court, il joue, il peut t'apporter quelque chose. Maintenant, il n'est pas revenu, mais moi, j'aurais pris le risque, attendre un petit peu, il revient pas, il revient pas, à ce moment-là, ok. Et là, t'as qui tu fais rentrer? Sergi Roberto, Marcos Alonso, t'as qui sur le banc? Vu que Fermin Lopez y rentre et Sergi Roberto aussi. Personne. João Félix, il sort. Scandale. João Félix, il sort. Mais le gars, il n'a pas fait de préparation physique avec le Barça. Le gars, il est toujours en train de donner à 200% sur le terrain. On va pas risquer une blessure d'un attaquant qu'on va en avoir besoin contre Grenade. On va en avoir besoin après la pré-saison, enfin la trêve internationale. Et alors là, on a Bilbao, on a le Real Madrid, on a Donetsk. Et Donetsk, tu te retrouves sans Gavi, sans Pedri, sans Frenkie. Et les gars, il faut à un moment donné, je veux bien qu'on critique Xavi, je veux bien, la gestion d'Oriol Romeu, parce que pour moi, c'est la gestion la plus catastrophique de Xavi hier, c'est celle-là. Et surtout le reste, j'ai rien à dire, les gars. On a fait un bloc bas, on a joué défensivement, on a joué avec la peur au ventre, on a été mauvais, ok, mais on a été solide, on a pris le clean sheet, on a vu un Ter Stegen qui était là, qui a fait les arrêts qu'il devait faire, on a vu une défense qui était là, qui est de retour de nouveau au top de sa forme. Maintenant, on doit travailler certaines choses, on doit trouver des solutions, J'ai sorti une vidéo il y a 2-3 semaines qui a été un peu snobée, où j'expliquais qu'on avait déjà ce problème-là, qu'on allait avoir ce problème-là actuellement, parce que on avait à ce moment-là pas assez de remplaçants en attaque, pas assez de remplaçants au milieu, pas assez de remplaçants de talent de défense. Et donc, il fallait à ce moment-là jouer la rotation, mais de manière intelligente. Et j'ai sorti une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, Je vous invite vraiment à aller la voir, elle est complète, elle dure 10-15 minutes, où vraiment j'explique toute la problématique, et même les solutions, parce que je me dis maintenant, contre Grenade, je vais même pas en parler maintenant, mais à l'avant-match, il va y avoir des changements, il va y avoir des surprises, il va y avoir autre chose. On va changer légèrement la formation, pas le type d'attaque, pas le type de défense, pour toujours garder des remplaçants un peu valables. Et pour ça, je vais aller piocher dans la B2-3 joueurs, on va regarder, on va faire le truc, l'analyse ensemble de l'avant-match contre Grenade. Je vais vous faire une analyse bien pour le match là, parce que c'est un match où on peut se permettre de faire tourner et de faire certains tests, et c'est des matchs où on peut mettre pas dire de côté les titulaires, parce qu'on peut pas mettre de côté les titulaires, vu que la moitié des titulaires sont déjà de côté par des blessures, mais essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Alors oui, hier j'ai laissé le truc, mais oui, je vais pas critiquer Xavi pour critiquer Xavi, je vais pas critiquer les joueurs pour critiquer les joueurs, je vais pas critiquer le score, parce que je vous dis, Manchester a perdu contre Galatasaray, le PSG s'est pris 4 buts contre la Ligue des Champions, elle est cruelle, les gars. Elle est cruelle, où tu joues bien et tu peux perdre ton match, comme on a eu contre le Bayern, comme on a eu contre l'Inter Milan, où tu joues mal mais tu tues le match. Hier, on a mal joué, on a été solide et on a tué le match, on prend les 3 points, on est premier du groupe, et au final, quand on va arriver en février et qu'on sera qualifié, est-ce qu'on va retenir le match Xavi, t'as vu contre Porto, il a oublié de changer Yamal parce qu'il était au pot. Il a fait jouer Oriol Romeu en 6 alors que Oriol Romeu... Non, on va plus se souvenir de ça, on va se dire, ça y est, on joue contre qui ? Contre qui jouons-nous en février? Contre qui on va se battre en février? Est-ce que c'est pas là le gros test? Est-ce que c'est pas à ce moment-là? Ici, on a passé un test psychologique où on a réussi à tenir le 0. On a réussi à prendre les 3 points. Et pour moi, c'est ça le plus important actuellement, c'est que le Barça doit tout doucement aller chercher des victoires, même en jouant mal. Parce que de toute façon, en Ligue des Champions,
On doit prendre ce qui est à prendre et on doit arrêter d'être aussi difficile avec l'entraîneur, avec le staff, avec les joueurs et tout ça. Parce que ouais, Gundogan n'a pas apporté suffisamment. Gundogan doit couvrir Auriol. Gavi a 2 jaunes. Ouais, mais il fait une première jaune parce que bah, voilà, il faut couvrir derrière. Ils sont qu'à 2 au milieu de terrain. Les gars, à un moment donné, ne soyons pas aussi défaitistes, ne soyons pas aussi sévères avec le Barça. Parce que je pense que c'est dur de jouer contre Porto. La Ligue des Champions, c'est autre chose que la Liga. Maintenant, j'espère que contre Grenade, on va avoir autre chose. C'est pas que mon niveau d'exigence, il est bas, parce que je veux voir le Barça jouer correctement. Mais après, je peux comprendre que le style du Barça est un peu compliqué à mettre en place avec des joueurs qui sont pas au niveau du Barça. C'est difficile de mettre en place avec une équipe qui n'a pas de profondeur de banc niveau Barcelone. Je peux comprendre que ce soit compliqué, mais qu'au final, si tu grappilles 3 points, 3 points, 3 points, quand tes titulaires vont revenir, ils n'auront pas à essayer de rattraper les erreurs des autres, parce qu'au final, ils ont fait le taf de manière dégueulasse, mais ils auront fait le taf. Maintenant, ben, quand ils vont revenir, il faudra que le niveau il augmente, il faudra avoir le style de jeu qu'on avait en début de saison, il va falloir qu'on joue à passe, il va falloir qu'on domine nos adversaires, il va falloir qu'on marque des buts, il va falloir qu'on soit décisif et solide derrière, tout ça en ayant le style de jeu. Je suis d'accord avec vous, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Rafinha il revient, Frenkie il revient, Pedri il revient, Robert Lewandowski il revient, derrière on cumule plus d'autres blessures parce que ça commence à nous prendre la tête d'avoir autant de blessures, et à ce moment-là, moi je veux bien, si là le style de jeu il est dégueulasse, si à ce moment-là on commence à perdre des matchs alors qu'on a tous les titulaires, là on va critiquer, on va être un peu plus sévère parce qu'il faut l'être. Mais là actuellement, avec ce qu'on a sur le terrain, avec ce qu'on a sur le banc, je peux pas me permettre de commencer à critiquer Xavi, ses choix, ses trucs. C'est déjà bien qu'on revienne avec 3 points, c'est déjà bien qu'on perde pas de match, c'est déjà bien qu'on est pour le moment encore à la course au titre de la Liga, parce que malgré tout, on est toujours presque au titre pour la Liga. On se bat encore avec le Real Madrid pour la première place. On est premier du groupe de la Ligue des Champions. Et on a toujours espoir de faire mieux parce qu'on a la capacité de faire mieux. Et malgré tout, on a la moitié de l'effectif qui est blessé. Et on s'en sort, les gars. On s'en sort. Dégueulasse, mais on s'en sort. C'est tout. C'était mon opinion. Pas que sur le match, mais aussi sur la mentalité qu'on a. Toujours être agressif. Là, il faut partir lui. Lui, c'est de la... Non. Mis à part Aurel Romeo, qui pour moi n'a rien à faire au Barça. Et... 600 fois tu dois mettre Casado, mais pas en Ligue des Champions, parce que là il n'a pas encore joué avec le A, mais contre Granada, Casado sera titulaire dans mon équipe type. Je vous l'annonce déjà en avant-première, Casado titulaire en équipe type. Et on jouera pas avec 3 attaquants, on va revenir au système de 4 milieux pour avoir la maîtrise, et on va jouer avec de la percussion. Je vous fais l'avant-match, l'avant-match sortira samedi matin normalement, et on en discute les gars. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous dites non, Xavi, il aurait dû, mettez-le en commentaire aussi, on en discutera un petit peu. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup répondu aux commentaires ces derniers jours, mais je suis pas 2 fois trop en forme non plus. Je suis un peu fatigué, là, le boulot, là, et tout ce qui va autour. Le boulot, ça prend beaucoup de temps pour le moment. Donc en attendant, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve samedi matin ou vendredi soir pour l'avant-match, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ciao.